La reprogrammation métabolique du cancer constitue aujourd'hui l'un des cadres conceptuels majeurs permettant de relier altération génétique, adaptation micro-environnementale et plasticité phénotypique. Loin d'être une simple conséquence de la prolifération incontrôlée, elle représente une reconfiguration active des flux bioénergétiques et biosynthétiques, façonnés par la pression sélective exercée par l'hypoxie, la limitation en nutriments et les contraintes thérapeutiques. Dans ce contexte, le métabolisme devient à la fois un moteur de la tumorigenèse et un médiateur central de la résistance au traitement. Les avancées cliniques les plus robustes ont émergé dans les situations où une altération génétique engendre une dépendance métabolique directe et relativement inflexible. Les mutations d'enzymes du métabolisme mitochondrial illustrent ce paradigme. En détournant des réactions canoniques vers la production d'oncométabolites, elles transforment un réseau métabolique en plateforme de signalisation épigénétique aberrante. L'inhibition pharmacologique de ces enzymes mutées agit alors moins comme un frein cytotoxique que comme un levier de reprogrammation cellulaire permettant une restauration partielle de la différenciation. Ces succès ont validé le métabolisme comme cible thérapeutique spécifique, à condition qu'il soit ancré dans un biomarqueur génétique clair. À l'inverse, les stratégies visant des dépendances nutritionnelles ou des voies métaboliques centrales ont révélé les limites imposées par la plasticité tumorale. L'auxotrophie pour certains acides aminés, bien que cliniquement exploitable dans des sous-groupes définis, reste fréquemment contournée par des mécanismes adaptatifs incluant la reprogrammation transcriptionnelle, l'activation de voies anaplérotiques alternatives ou l'exploitation métabolique du micro-environnement stromal. Ces observations soulignent que la vulnérabilité métabolique n'est que rarement absolue et qu'elle doit être envisagée comme un état transitoire dépendant du contexte. La glycolyse aérobie, emblème historique du métabolisme tumoral, illustre cette dualité. Elle ne reflète pas une déficience mitochondriale, mais une stratégie permettant de soutenir simultanément la biosynthèse, le contrôle redox et la modification du micro-environnement tumoral. La production massive de lactate participe à l'acidification locale, à l'évasion immunitaire et à l'organisation de symbioses métaboliques intratumorales. Toutefois, le ciblage de ces flux se heurte à une redondance fonctionnelle marquée et à une capacité remarquable des cellules cancéreuses à redistribuer leurs sources de carbone, limitant l'efficacité des inhibitions isolées. La redécouverte du rôle central de la mitochondrie dans de nombreux cancers a profondément modifié le paysage thérapeutique. Certaines tumeurs conservent, voire renforcent leur dépendance à la phosphorylation oxydative pour maintenir l'homéostasie énergétique, la signalisation redox et la résistance au stress. Si cette dépendance ouvre une fenêtre thérapeutique potentiellement puissante, elle expose également à une toxicité systémique significative, reflétant le rôle fondamental de la respiration mitochondriale dans les tissus normaux à haute demande énergétique. Les essais cliniques ont ainsi mis en évidence que l'efficacité des inhibiteurs mitochondriaux dépend moins de leur puissance intrinsèque que de la sélection des patients, du schéma d'administration et de leur intégration dans des stratégies combinatoires. Enfin, l'activation de la lipogenèse de novo et d'autres voies biosynthétiques souligne que le métabolisme tumoral ne sert pas uniquement à soutenir la croissance, mais aussi à amortir les stress métaboliques et thérapeutiques. Ces programmes confèrent une robustesse adaptative qui ne peut être efficacement perturbée qu'en identifiant les contextes où ils deviennent non redondants. Pris dans leur ensemble, les résultats cliniques récents convergent vers une conclusion centrale. Le métabolisme tumoral ne constitue ni une cible universelle, ni un talon d'Achille invariant.
Il représente un réseau plastique de vulnérabilité conditionnelle, émergente de l'interaction entre génome tumoral, micro-environnement et histoire évolutive de la tumeur. L'avenir des thérapies métaboliques repose donc moins sur l'identification de nouvelles cibles que sur la capacité à intégrer biomarqueurs, dynamiques adaptatives et combinaisons rationnelles, afin de transformer une flexibilité métabolique en contrainte thérapeutique.